Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. On a jugé aujourd'hui nécessaire d'intervenir, d'improviser du moins, une chronique qui va parler du mandat. La question autour du mandat est une question qui tient le Sénégalais lambda en haleine. Vous êtes sans savoir qu'on est 16 millions de Sénégalais et que parmi les 16 millions, si on fait des études approximativement, les 1 million de Sénégalais ne savent pas vraiment c'est quoi le mandat. Quelle est la légitimité du mandat? Le président, il doit faire un mandat de 5 ans, 7 ans? Non. Il doit faire des mandats consécutifs de 5 ans. Oh. Donc, il y a la lanterne qui tient les Sénégalais en haleine. Du coup, aujourd'hui, on a jugé utile d'improviser cela pour essayer de faire une brève exposé par rapport à ça. Considéré comme une charge élective, notamment une fonction de membre d'une assemblée élue, on parle de mandat de député, de mandat législatif, mais aussi ici on parle de mandat présidentiel. Le dernier en somme attire plus particulièrement notre attention. En Afrique, en général, le Sénégal en particulier, le mandat présidentiel donne lieu et naissance à diverses interrogations. Au Sénégal et dans la grande majorité des pays africains, le mandat n'est pas souvent soutenu par le tripatouillage constitutionnel. Un président élu démocratiquement cherche dès les premiers instants de sa prestation de serment à s'accaparer des questions de mandat. Le mandat alors constituerait par défaut le point nodal de la réflexion du dirigeant en lieu et place d'une gestion basée sur les résultats. Et en lieu et place d'une réflexion approfondie pour gérer les questions de l'heure, on s'accommode autour du mandat pour ne serait-ce programmer la mise en service des infrastructures pour éventuellement préparer sa propre réélection. Le calendrier infrastructurel va en parfaite corrélation avec les exigences du mandat. Et dans ce cas, la répétition de l'histoire, elle est toujours là. Des chefs d'État à leur accession au pouvoir se font entourer par un collège de juristes afin de violer intelligemment les textes constitutionnels en vue de s'éterniser toujours au pouvoir. Modifier le mandat en leur faveur, quel que soit le jeu utilisé mathématiquement, le coefficient à leur arrivée leur reste toujours favorable. Le pertinent président Maître Abdoulaye Wade nous a montré le chemin entre 2007 et 2012 avec la modification de la constitution d'alors, voulant même imposer au peuple le coefficient de 25% éligible dès les premiers tours. Des modifications qui ont failli bercer le pays vers un chaos total. Alors, le référendum de 2016 sous le régime de Macky Sall, qui avait promis aux Sénégalais une meilleure expression de la Constitution. Quelques années plus tard, les Sénégalais eux-mêmes seront en phase de comprendre que la modification de la Constitution lors du référendum de 2016 était entachée de plusieurs non-dits, tels que l'article 27 de la Constitution qui stipule que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Mais, attention, parce que cet article a été implicite du point de vue de l'exception, exception. Et nous savons majoritairement que le droit est le principe et l'exception. Donc le peuple, acteur involontaire en direct, est directement impliqué jusqu'à l'heure, considère que le président n'a pas le droit de se présenter en 2024, alors que constitutionnellement parlant, c'est son droit le plus absolu de demander à être élu une nouvelle fois. Car dans cette perspective, la loi ne rétroagit pas. Non, elle ne rétroagit pas. Donc le premier mandat de 7 ans ne sera pas pris en considération. D'où la validité incontestée et incontestable de sa candidature. Par contre, moralement parlant, l'homme avait promis aux Sénégalais de ne pas faire une troisième candidature. Comme j'ai dit tantôt, sur 16 millions de Sénégalais, les deux ne le comprennent pas. Et derrière cette incompréhension profite une opposition manipulatrice et en panne d'innovation de taille.
Une opposition souvent basée sur des calculs insolites, parfois retrouvés autour d'un clan pour déstabiliser et démaquiller tout ce qui est déjà stabilisé jusque-là. Le peuple est toujours le perdant dans cette dualité, lui qui n'est qu'un acteur involontaire de tout avenant. Au vu du développement contemporain du monde, on devrait quand même se fier aux grandes puissances démocratiques et sécuriser cette nouvelle acquis constitutionnelle, à savoir conserver 2 mandats successifs de 5 ans et ne jamais tripatouiller la Constitution, quels que soient les calculs politiques qui sont en phase. C'est déjà noble et l'État est une continuité et nul ne peut s'éterniser au pouvoir. Que les Sénégalais prennent leurs responsabilités au cas où Macky n'aurait pas respecté ses engagements. Il n'y a que le moral de l'homme qui serait impardonnable, mais le droit continuera d'exercer sa puissance législative. Comme on dit en politique, les promesses ne tiennent que ceux qui y croient. L'opposition au Sénégal sait pertinemment que la candidature du président du président Macky Sall en 2024 est recevable. Mais le jeu d'hypocrisie autour de cette opposition montre le niveau de faiblesse ô combien inimaginable de nos hommes politiques, qui se cachent derrière des manipulations, des déclarations incendiaires, qui ne font que reculer le niveau du débat politique dans ce pays. Que cette jeunesse soit responsable de son avenir et se fixe des objectifs au lendemain meilleur. L'Afrique a la jeunesse et la jeunesse constitue l'avenir. Soyons en pleine possession de nos capacités et mettons en exergue notre esprit de créativité. Le Sénégal est notre patrie et à nous de le sauver, de la sauver du moins. Que cette jeunesse se fixe des objectifs et prenne son propre destin en main. La réussite est jusqu'au bout de l'effort. La réussite est juste au bout de l'effort, excusez-moi. Et dans chaque coin du monde, on peut contribuer objectivement sur l'expression de solidarité du peuple. Il suffit d'être actif, de montrer son amour vers sa patrie et d'être une personne mature, objective